fois, ça m'est arrivé, je crois que c'était en 2016 aussi, je fais le programme moi-même. Et là, tu te réveilles un matin, tu presses ta main, et tu fais... Tu sais, t'as un petit cube, tu sors une ligne, et tu fais wow. Moi j'ai les abdos en fait. C'est un peu comme ce que tu disais quand t'as fait ta première pompe et ta première traction, tu vois, c'est un petit truc. C'est ça. J'ai six-pack en fait. Ouais. C'est cool. Ça fait plaisir. Ça sert à rien hein, pour ceux qui nous regardent en mode ouais mais c'est superficiel. Le seul but d'avoir des abdos, c'est d'avoir des abdos. C'est ça. Pourquoi on devrait se justifier? Bienvenue à cet épisode de l'Alpha Body Show. Alpha Body l'émission. Dans cette émission, le but c'est de créer 1 million d'alpha qui obtiennent un corps sain, fort et musclé qui leur permet de vivre leurs rêves et d'exploser dans tous les autres domaines de leur vie. Tu vois le problème dans le monde de la nutrition et du fitness, c'est que tout le monde pense, tout le monde croit qu'il suffit et qu'il faut manger de la salade et faire du cardio pour avoir le physique de tes rêves. Et aujourd'hui, on est là pour démentir toutes ces conneries avec 3 alphas de rêve qui ont eu de super transformations. À ma gauche, Antoine, enchanté Antoine. Bienvenue. Devant moi, Jordan. Et David. Enchanté David. Merci. Bon, on se connaît asymétriquement, je pense. C'est ça, exactement. Oui, c'est étrange pour moi. Oui. Donc, est-ce que tu veux commencer, David, par exemple, à parler de toi, un peu de ton histoire? Alors, je suis né dans une petite ville de Logne. Toute bonne personne se respecte, près de Chessy, Disneyland. À 14 jours, j'ai eu une opération du cœur. Donc 14 jours, mes parents ont flippé. À 14 jours de la naissance. 14 jours de naissance. Oui. Fistule ventriculaire, en gros, c'est un trou dans le cœur. Okay. Donc pourquoi je raconte ça, tu vas comprendre après. Et donc, après, j'ai grandi et, on va dire, psychologiquement, physiquement, j'ai pas eu de soucis. Voilà, j'ai grandi normalement. Vers, je dirais, 16 ans, 18 ans, j'ai commencé, parce que j'étais de base assez gros, pour dire, et j'ai essayé de faire du sport et de tester des régimes pour maigrir. En gros, vers 16-18 ans, j'avais démarré, ça marche bien parce que tu as ta croissance. Et après, bon, effet yo-yo, hein, comme tout le monde le sait, vers 20 ans, j'ai retenté, donc en gros, je suis passé de 105, 90, je crois que 90 c'est vraiment mon mini, et c'est, comme tu disais tout à l'heure, en mangeant de la salade, pas de glucides, pas beaucoup de riz, pas beaucoup de pâtes, vraiment, on va dire, manger le moins et faire beaucoup de cardio, donc piscine, courir, tout ça. J'avais atteint 90 kg et à 28 ans, en fait, on m'a redécelé un problème du cœur. Et là, c'était un risque d'anévrisme. Alors, c'est quoi? C'est qu'au niveau de ton cœur, tu as un tuyau, en fait, qui sort, enfin, qui pompe ton sang jusqu'à tout ton corps. Et en fait, le risque d'anévrisme, c'est que ton tuyau est trop gros. Anévrisme. C'est-à-dire risque d'éclatement de ton tuyau. Et c'est quoi? C'est qu'en fait, le diamètre, il est trop gros. Et quand il est trop gros, il y a un risque d'éclatement. Donc, à 28 ans, je me suis fait opérer du cœur la 2e fois. Ouais, t'as quel âge? Et là, j'ai en gros 35 ans. Et là, je me dis, j'avoue, c'est chaud, parce que effectivement, tu dis, ton corps, tu vois, ta vie, tout est remis en jeu. Et il s'avère qu'après cette opération, mon corps s'est rétabli, j'ai commencé à refaire du sport, mais de la même manière, un peu, tu sais, l'effet yo-yo, en disant, de toute manière, je commence à courir, je commence à moins manger, et alors, c'était il y a moins de 6 mois, quoi. Et je me suis dit, mais c'est bon. J'avais repris à cause du Covid. Donc le Covid, tout le monde reste chez soi, tout le monde mange un peu n'importe quoi. J'avais atteint en gros 110 kilos. Et là, je me suis dit, franchement, c'est chaud. Et mon frère, à Noël, je le voyais, il avait beaucoup maigri. Il s'était inscrit justement au programme. Il avait beaucoup maigri. Et là, je me dis, c'est bizarre. Il mange, quoi. Et je lui dis, c'est bizarre, comment t'as fait et tout. Il montre ses photos avant-après. Je dis, c'est pas possible, moi aussi je veux faire ça, quoi. Et je lui dis, mais tu peux manger ce que tu veux. Il me dit, ouais, j'ai mangé. Et franchement, il a mangé du foie gras, du poulet, des huîtres, en veux-tu en voilà. Ça fait combien de temps qu'il faisait? Là, lui, ça faisait 4 mois déjà qu'il faisait.
Et donc, je lui dis, ben, c'est quoi ton... Enfin, explique-moi ton truc. Je sais pas, là, il y a un truc qui va pas. Ouais, il y a un truc. Et franchement, j'avais vu parce que il a 2 enfants, et il avait commencé à avoir un peu, tu sais, la bedaine, quoi. Ouais. Et tout le monde, il n'y avait plus rien. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et il me dit, bah, c'est un programme, enfin, il m'explique juste, il m'explique un peu, il dit, ben, tu peux, voilà, t'intéresser. Et là, je lui dis, ok, c'est innovant, je prends un an. Et là, j'appelle, en gros, on fait le dîner, alors je sais plus, je crois que c'était un jeudi, samedi, j'appelle coach, 1 an d'inscription, allez, j'y vais. Sincèrement, ça a remis toutes mes convictions que j'avais, tous mes régimes, tous les sports d'endurance, machin, hop, de côté. Et là, je me disais au début, c'est chaud parce que j'arrive pas à faire pompe. Et sincèrement, j'arrive pas à faire une pompe. Donc quand j'ai commencé, une pompe, au début, je fais ça, je tombe par terre. Alors mon coach, gentil, bienveillant, c'est pas grave, tu le fais à genoux, machin. Et au bout de 1 mois, au bout de 1 mois et demi, je commence à faire donc de plus en plus pompe. Et là, la merveille, c'est quoi? C'est la première traction de toute ma vie. De toute ma vie. De toute ta vie? Toute ma vie. Et là, je t'assure, là, j'étais ici. Alors, j'ai remercié mon frère, Fabio, mon coach. Et c'est juste magique, quoi. Tu te dis, mais le corps, c'est le sentiment magique. Après, c'est vrai, bon, ça, c'est la partie, on va dire, sport, transformation. Mais au fond, il y a un autre truc aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté mental. Parce que quand j'ai commencé le programme, je me suis dit, bon, maintenant, je vais me mettre au sérieux. Et en fait, le fait de se mettre au sérieux dans sa vie, ça te permet aussi de te réorganiser. Par exemple, au bout de 2 semaines, j'ai dit à ma femme, bon, le soir, on ne regarde plus la télé. Boum! On arrête. Non, mais c'est vrai. Est-ce que ça existe la télé encore d'ailleurs? J'ai commencé à lire, tu sais, Robert Greene, Excellence, le livre que vous proposez. Je l'ai pris, j'ai dit le soir, 30 minutes de lecture. Au lieu de la télé. Au lieu de la télé. Le matin, même chose. Mais franchement, tout se réorganise. C'est bête, hein. Mais c'est, je sais pas, il y a un truc. Non, mais c'est hyper important parce que, même chose, il y a Fabio, il nous envoie quelques vidéos, et là, tu écoutes des vidéos, que ce soit Alpha Body, que ce soit Motivation, que ce soit d'autres vidéos, qui te permettent de réfléchir sur ta vie. En 3 mois, on peut faire des choses extraordinaires, et en amont, on se dit, on n'a pas assez de temps pour le faire. Mais sincèrement, c'est ça que moi j'ai apprécié, tant sur la transformation, c'est la vision. Et souvent, dans un des partages que je fais, c'est maintenant, par exemple, je dis, je vais à Carrefour, je m'amuse à blinder les sacs. Maintenant, j'arrive à les prendre psychologiquement. Et ça aussi, ça change ma vie. Alors, il y en a, ils vont rigoler. Mais ça change quoi à ta vie de porter un sac Carrefour? Ça n'a rien changé. C'est la psychologie. C'est-à-dire que maintenant, je me vois, je dors mieux, j'ai plus d'énergie le matin, je me réveille à 6h du matin. Enfin, j'ai toute une organisation qui fait que je suis bien. Et ça, et je remercie le programme pour ça. C'est pour ça que je ne parle pas seulement du corps, mais c'est vraiment un tout. Et ça, moi, j'ai juste surkiffé. C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs, pour vous le partager. La surkiffation. Bravo. En termes de santé, par rapport au cœur, est-ce qu'il y a des enjeux aussi? Justement, oui, aussi. Parce que, au niveau du cœur, c'est important de faire du sport. Et même chose, quand j'ai commencé le programme, je suis allé voir mon médecin, mon cardiologue, pour en discuter. Et ils ont dit c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en surpoids. Après mon opération, je suis allé dans un centre de réhabilitation, en gros. Et là, il y a beaucoup de personnes obèses. Parce qu'en fait, l'obésité, ça fragilise le cœur. Et aujourd'hui, par exemple, quand j'ai refait mes prises sanguines, enfin, tout ce truc, même chose, je suis allé revoir mon cardiologue, il me dit je suis en meilleure santé. Et ça, c'est juste génial aussi. À 110 kilos, tu étais en train de te mettre en risque permanent, tu avais une épée de Damoclès en permanence en fait. Tout le temps en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a aussi en fait, s'il y a ce côté santé, et je me suis dit, c'est vrai que en fait, la probabilité clairement de mourir à 110 kg en continuant sa vie normalement, elle est vraiment plus grande qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plutôt serein. C'est-à-dire que je pense que j'ai plus de risque de mourir en me faisant écraser que de mourir à cause de mon problème de santé. Et ça c'est top. Ouais. T'as combien aujourd'hui? Là, je suis à 96 kg. Et t'as perdu
En gros, j'ai perdu 15 kilos. Et en tour de taille 15 cm. 15 cm. Ouais, donc là, ça fait plaisir. Pour 1 mètre 1m90. D'accord. Et tu vises quoi sur l'année? Bah, à la base, mon objectif c'est 90, mais aujourd'hui je vise plus. Enfin, je vise pas un poids, je vise plutôt une. Tu vois, on va dire monter les niveaux en termes d'exercice. Et les tablettes quand même. Oui. Parce qu'il y a... Là-bas. Quel âge tu as aujourd'hui? J'ai 43 ans. D'accord. Tout a commencé où et quand et comment? Mais juste à côté. Je suis né juste à côté d'ici. J'habitais rue de la Rochefoucauld. D'accord. Je suis arrivé dans le programme en décembre 2019. D'accord. Je suis arrivé dans le programme parce que j'avais passé les 40 ans et que je voulais retrouver le physique de mes 25 ans. Moi, j'avais fait beaucoup de boxe, beaucoup de capoeira, j'étais assez sportif. Mais à ce moment-là de ma vie, j'avais pris du poids. J'ai jamais été très gros. J'étais un peu gros adolescent. Ça m'a laissé un peu des complexes d'ailleurs. Puis j'avais une mère qui était mannequin et j'ai été élevé beaucoup dans les régimes, moi. J'ai été élevé au Coca Light, j'ai été élevé... on bouffait que de la salade. Donc du coup, je me vengeais sur les paquets de gâteaux et des tablettes de chocolat. Mais j'ai jamais été en gros surpoids, mais j'étais... j'avais des petites joues, j'avais des petites formes. Et après 40 ans, c'est vrai que je picolais un peu aussi. Et puis, j'arrivais pas à retrouver les résultats du départ, que j'avais à 25 ans quand je faisais 15 heures de sport par semaine. Clairement. 15 heures par semaine? Ouais. Et là, t'en fais combien? 3. Ouais. On peut s'arrêter là. Ça a été dit, c'est bon. Je passais beaucoup de temps. Mais parce que je faisais de la boxe, de la capoeira, de la salle, je faisais tout. Mais c'est du vent un peu. Ouais. Je regrette pas, je me suis beaucoup amusé, tu vois. Mais je me suis aussi beaucoup abîmé. Mais c'est vrai qu'avec ce programme, en l'occurrence, j'en fais beaucoup moins et beaucoup plus efficacement. Et surtout, j'ai découvert la nutrition que moi je ne connaissais pas. Enfin, j'avais que des faux préceptes sur la nutrition. De mannequin un peu exagéré. Il n'y a qu'un mannequin qui est taré pour tenir en fait. En vrai. C'est ça. Et toi, dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Moi je suis comédien. T'es comédien? Ouais, je suis comédien, je joue, je fais du théâtre, beaucoup de télévision, je fais beaucoup de séries. Plus belle la vie, Famille formidable, Profilage, Alice le Vert, enfin plein de trucs. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Du cinéma. En fait, moi j'étais mannequin enfant. D'accord. Donc voilà, et à l'adolescence, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une révélation parce que ça a été. J'étais un gamin très timide, très renfermé, très solitaire. Et en fait, d'être sur scène, ça a été un vrai choc. Et ça m'a poussé à sortir de moi, à sortir de ma grotte, quoi. Et à rencontrer le monde finalement. Et ça m'a donné une place aussi. Et ça a vraiment changé ma vie, moi. Est-ce que ça t'a aidé aussi dans ta confiance, dans tes assurances? Oui, beaucoup. Puis moi, les 6 clés de la confiance en soi, j'ai pas lu l'autre, mais moi j'ai lu les 6 clés et je suis encore dessus parce que j'en suis à la 33e semaine du truc de fin. C'est énorme et je le fais tous les matins et de finir ces... Ah, les phrases là. Ouais, les phrases. Ouais, c'est beau ça. C'est super. Non, c'est super. Non, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que je pense que moi dans mon métier c'est une des clés vraiment la confiance en soi et pourtant la plupart des comédiens en manquent terriblement parce que souvent on décide d'être comédien parce qu'on n'ose pas être soi-même donc on se dit je vais être quelqu'un d'autre comme ça et puis en fait quand tu deviens comédien tu te rends compte que c'est pas être quelqu'un d'autre qui intéresse les réalisateurs ou les metteurs en scène mais c'est toi. Alors en fait t'as fait ça pour être quelqu'un d'autre mais en fait on te demande d'être toi et t'es là je suis pas dans la merde. Donc la confiance en soi en effet c'est vraiment une clé très très importante pour mon métier. Ouais. Alors, et toi? Donc moi c'est Jordan, j'ai 31 ans, bientôt 32. Je suis consultant en informatique, donc pour ne pas le deviner, avec une très grosse activité physique quotidienne. Et en plus de ça, passionné par l'informatique, passionné par mon métier, et du coup, j'ai
passe bien plus de temps derrière un PC que les heures de travail classiques. De base, sportif pendant toute ma jeunesse, beaucoup de cardio. Je faisais 1m83 pour 80-83 kg maximum. Pas vraiment avec un physique comme je le voudrais, enfin comme on l'imagine, c'est-à-dire quand on fait autant d'investissement dans le sport. Quand je commençais à faire du développé couché après 45 minutes de cardio ou 1 heure, j'étais, on va dire, pas à plein potentiel. Donc non, vraiment pas. Je faisais du sport, on va dire 45 minutes de actif. cardio. Ah, Tu faisais quoi dans ta tête pendant ces 45 minutes? Est-ce que tu fais ta liste de courses? Enfin, explique quoi. Qu'est-ce qu'on faisait pendant 45 minutes? Non, mais 45 minutes. Non, mais en vrai. Mais c'est pas En vrai, beaucoup, hein. Moi, je Ah, faisais non. jusqu'à 1h30 de cardio. Quand je faisais du cardio, je faisais des... Tu veux que ça passe, quoi. Tu regardes le temps, tu dis bah, les 5 prochaines minutes, allez, il reste 5 prochaines minutes, 5 prochaines minutes, on y est, dans encore 5 minutes, et tu fais ça tous les jours Ouais. pendant des mois et des mois. Il s'est passé quoi après? Bah, pas grand chose. Au bout d'un moment, bah, on n'a plus le temps de faire ça. On n'a plus le temps de faire ça, les études s'arrêtent, on est diplômé, on va travailler comme ce qui était promis. Bah, je deviens consultant sur Paris, donc je passe de 15 heures de sport par semaine à plus rien du tout, avec les restos, beaucoup de restos. J'aime beaucoup manger, donc j'ai pris, comme on peut l'imaginer, très vite du poids. Là-dessus, à 25, oui. Ouais, t'es devenu un gros bébé. Oui, 1m83 pour 106 kg quoi. Donc ça commence à À 25 ans, à 24 ans. Oui. 24-25 ans. J'ai 2 enfants qui arrivent à la suite, à 25 premier 25 ans et mes 26 ans, donc je suis papa relativement tôt. Et en plus de ça, bah, je décide de rénover une maison, etc. Donc vraiment plus du tout le temps pour faire du sport. Et puis au bout de... maintenant ils ont grandi, j'ai aussi beaucoup plus de temps. Du coup je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Et puis essayer de revenir comme avant, mais un peu en mieux. Enfin vraiment plus tracé, pas vraiment, enfin plus sportif que vraiment juste actif. Vraiment bon, voilà, je suis fier de faire du sport, je suis fier de mon corps et vraiment dépasser, comme on se disait, dépasser un peu aussi ce côté juste faire du sport pour le physique, mais vraiment se sentir bien et plutôt rassuré pour le reste de sa vie, vraiment bien, être avec ses enfants, pouvoir jouer avec. Quand je faisais à 106 kg, mon fils, mon premier, il fait 25 kg maintenant, du coup pour le porter dans les escaliers, je commençais à peiner le soir, et j'ai pas fini parce qu'il va grandir. Donc il y avait ce côté-là un peu d'être avec eux pendant longtemps, de pouvoir jouer avec eux, de pouvoir assumer, 2 garçons, le vélo, le foot, et c'était plus vraiment le cas, quoi. C'était vraiment plus le cas. Puis à côté de ça, j'avais un autre problème, parce que j'ai moins de problèmes plutôt au cœur, mais je faisais 15-6 de tension depuis mes 20 ans, c'est comme ça, donc j'ai un problème héréditaire de tension que j'ai filé à mon fils, il se fait opérer du cœur à naissance. Voilà, donc ça fait plusieurs années qu'à chaque fois j'esquive un peu la médecine du travail, à chaque fois j'y vais, je sais très bien ce qu'ils vont me dire. Et maintenant j'ai perdu 18 kg, donc c'est un peu plus. Donc j'ai une tension, on va dire normale, je fais 12 de tension, ce qui est après une tension normale. J'ai une bonne récupération quand je fais du sport. Alpha Body, ça a très bien marché. Bon, moi j'ai eu une histoire un peu particulière. C'est pas une histoire. J'ai pas commencé Alpha Body. Le challenge gratuit, j'ai pris le challenge gratuit au mois d'août de l'année dernière, que j'ai tenu pendant 3-4 mois. Lui, c'était une grattée de Tu sais, c'est un tyrannosaure rex ou un kangourou. Parce que la main, il est passé là pour arriver jusqu'au portefeuille, tu sais. C'est pour le portefeuille. Non mais je l'ai fait, mais je savais très bien que la nutrition c'était hyper central dans le programme. J'ai quand même réussi à perdre du poids dans ces conditions-là avec la méthode gratuite. Et donc après j'ai quand même pris le programme payant et là il s'est passé quand même des choses entre eux. Pourquoi t'as pris le programme payant alors que t'avais déjà eu des résultats avec le gratuit? Alors déjà, premièrement, au bout d'un moment, pour remercier quand même, je me suis dit aussi, si c'est comme ça en gratuit, mais qu'est-ce qu'il y a en payant? Enfin, mais il se passe quoi en fait derrière en payant et du coup, mais c'est vraiment avec ces deux, je savais que ça marchait parce que j'ai déjà suivi le programme gratuit donc. T'as combien au début du gratuit? Ouais.
En poids? En poids, j'étais à 106 kg pour 104, un peu plus de 104 de tour de taille. Et à la fin, première sèche, ouais, donc j'étais fait. Dans la fin de la première sèche, t'as combien de tours de taille? 88 et 88 de tour de taille. Ouais. Et du coup, tu t'es dit quoi quand t'as ouvert la boîte et t'as vu ce qu'il y avait dedans? Je dis, déjà, premièrement, je me suis dit, je suis un peu bête parce que j'ai perdu un petit peu de temps, j'aurais pu. Et en fait, quand j'ai commencé à comprendre, maintenant, à comprendre un peu comment ça fonctionne au niveau du métabolisme, de la nutrition, je me suis dit, en fait, c'est pas forcément. J'ai un peu peut-être perdu du temps et peut-être un peu abîmé mon métabolisme en faisant trop longtemps à ma manière. Ce qui était vrai aussi avant, comme je faisais avec beaucoup de cardio, etc. Donc ça servait pas forcément à. En tout cas, ça servait pas à mes objectifs. Et ça les a même un peu desservis. Et du coup, j'aurais pu avoir plus rapidement le physique que je voulais si j'avais commencé bien. Mais c'est pas grave. Ouais. Parce que c'est vrai que, pour ceux qui nous regardent, c'est un programme d'amorçage, ce challenge gratuit de 7 jours. C'est un début, mais ça donne. On peut pas tout expliquer en 7 jours, même si on voulait. Et il y a beaucoup de choses de la nutrition, du métabolisme, des macros, qu'il faut expliquer. Et puis il faut faire le sport aussi, désolé. Et puis tout ça, ça doit fonctionner en harmonie. Oui, donc tu disais que tu avais 2 enfants avec toute ta vie. Et donc quand tu as démarré le programme, comment tu as fait pour t'organiser en termes de temps? Parce que 2 enfants, c'est quand même pas mal. Oui. Après, moi je suis un père relax. Donc, J'aurais pas les enfants, allez-y, moi je fais mon programme. Non, mais moi je me mets déjà pas beaucoup de pression en règle générale dans la vie. Les enfants, en étant chez soi, tout est carré, on imprime les fiches. Donc l'organisation, elle est plutôt, en vérité, elle est plutôt facile. Elle est vraiment, au poids de corps, c'est vraiment plutôt facile. J'ai pas vraiment. Bon, après, il y a des jours où oui, je fais des séances, mes enfants sont autour et puis ils font du sport avec moi, et ça, c'est un autre. On va dire quelque chose de facile à gérer parce que du coup, oui, tu fais du sport, ça les inspire, ça les fait un peu. Ça les fait rigoler, et du coup, ils font le sport avec toi. Donc au final, c'est plus vraiment une contrainte d'avoir les enfants. Est-ce que tes enfants mangent la même chose que toi ou tu fais en sorte de varier les plaisirs? Moi je suis. Donc c'est moi qui fais à manger à la maison. Okay. Donc ça a toujours été comme ça, ça fait 10 ans que c'est comme ça, on n'a pas changé. Mais là je suis. J'ai un peu des fois j'ai un peu mes plats et je fais à manger quand même pour eux. Donc ça veut dire que d'un côté je suis capable de faire des pâtes carbo avec de la crème et moi je me fais un truc à côté. Donc je suis tout le temps. Okay. Je suis pas tenté, c'est pas que je suis pas tenté, mais ça me demande beaucoup plus de discipline. Mais en même temps j'ai pas envie de les mettre. Tu sors. Il est pas comme moi. C'est quoi ce bordel? Ah non. Mais ils mangent quand même. Mais après, ils mangent extrêmement variés et très très bien. Et moi, j'aime bien manger des trucs aussi. C'est pas que je mange plus comme avant, mais il y a des trucs que je mangeais pas avant que je mange maintenant. Beaucoup plus. J'ai découvert avec le programme et en réglant mes macros, j'ai essayé de trouver des ingrédients que je mangeais pas avant. Et donc, je mange du poulpe, de l'encorné. Merci mon coach Tony qui m'a fait découvrir tous ces. Et du coup, tout le monde n'aime pas forcément de base le poulpe, l'encorné. Et ta femme, elle a pris ça comment, le programme? Ouais. J'ai dû. Peut-être expliquer à un moment que. C'est pas. C'est pas que je veux revenir comme avant, mais c'est. Après, c'est un choix qui est assez. qui est personnel, donc au bout d'un moment, après, il faut expliquer oui ou non. J'étais avant, connu pendant, après, donc tout était ok, mais c'était une histoire entre moi et moi-même. Ouais, donc, bien sûr. Au final, je prends une décision et je le fais pour moi. Est-ce que vous aviez eu des doutes avant de rejoindre le programme? En mode, c'est quoi cette arnaque? Moi, oui, un peu quand même au début, du coup, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de gratuites. Il a fait 3 mois de gratuits. C'était des gros doutes. J'ai quand même regardé toute la chaîne YouTube, pour être sûr, j'ai regardé toutes les transpos. Pour être sûr que c'était pas... J'avais toutes les transpos,
Et bon, au bout d'un moment, tu dis, bon, il y en a quand même un sacré paquet. Hein. Au bout d'un moment, c'est pas un fake. Même en regardant en x2, tu dis, Ils sont bon, bah, 100 comédiens alphabétisés. ils sont là. C'est ça, et puis tu vois, tu remontes, tu dis, bon, on est en 2020, 2019, tu dis, bon, ça fait un paquet de temps, hein, puis ça fait, ils sont pas là depuis hier et tout, tu dis, bon, pas. Et la première image que j'ai eue, j'ai dit, mais c'est quoi ce gars quoi. J'ai dit, c'est une blague en fait. Pourquoi? Mais non, mais parce qu'il y avait ce côté torse nu, nanana. Je me dis, mais... Le feed game, t'es obligé, c'est pour faire un feed game, t'es obligé. Et en même temps, je sais pas, ça m'a perturbé, ça m'a vraiment marqué. Et je l'ai revu plein de fois là, après la pub, ça marche. Genre sur une semaine, et je me suis dit, bon, je vais tenter. Et du coup, j'ai tenté une semaine, et après j'ai appelé, au bout d'une semaine, et moi j'ai rien regardé. Hein. J'ai appelé et tout, et je me suis dit, bon, ok, vas-y, je prends 3 mois. Et je suis rentré comme ça. Mais moi, j'avais rien vérifié, j'avais juste vu un gars sur Instagram et je m'étais en plus déjà fait arnaquer sur Instagram parce que t'as plein de trucs chinois où tu... C'est pas made in China ici. Non. Et mais j'ai pas regretté. On sent les choses quand même. Ah oui, il y avait certaines pubs, elles étaient... Moi je suis tombé sur la pub où ils se mettaient les pieds avec un anneau que j'ai jamais vu, je saurais même pas décrire. Ouais, les Gravity Boots, on appelle ça. Voilà, Gravity Boots à l'envers, où tu lui tapais à la spatule sur les abdos. C'est-à-dire, voilà, il tapait à la spatule comme ça. C'est la que j'ai vu d'Alpha Body. Ah, j'ai pas signé là-dessus. J'ai pas signé comme ça avec ça. 3 millions de vues. 3 millions de vues. 3 millions de vues. Parce que je l'ai laissé quand même passer à chaque fois juste pour voir les petits coups de spatule sur les abdos. 3 millions de vues, tu vois, le temps que je le signe, je vais regarder si je vois pas kiffé. à faire ça. À faire ça, ouais. Oui, toi, tu m'étonnes. Et après, tu boosts dans les abdos. Moi, voilà, c'est ça mon premier contact avec Alpha Body, tu vois. Ouais, Donc, c'est c'était un intéressant. peu compliqué, une très bonne pub. Tu as regardé ta petite vidéo tous les jours. Bah voilà, on n'est pas dans quelque chose qui est vraiment en prise de tête, et c'est facile à intégrer dans ton quotidien parce que aussi c'est pas relou quoi. On vient, c'est une vidéo, on n'a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de mettre plus de fioritures. Ce qu'on veut, c'est la bonne information et puis du coup on l'a. Donc pour moi. Mais moi, pour revenir sur ce qui m'a fait venir aussi, c'est quand même dans la vidéo de Nico, même si je trouvais qu'il avait un côté mariole, etc. et tout, je sentais une vraie sincérité. Ouais. Et un truc, et c'est ce qui a fait que je me suis quand même raccroché à ça, ce qui a fait que j'ai signé, c'est que je me suis dit, mais en fait, ce mec, il parle vrai, en fait. Il y a un truc qui est vrai. Et qui passe, et qui se voit, qui se sent. Et qui fait que je signe, en fait. Bah, Et c'est vrai. Ouais. C'est ça, hein. C'est cool, ça, là, c'est- le résultat du truc qui est vrai. Ouais, après, ouais. Et sinon, sur les vidéos du programme, moi j'adore tout ce qui est développement personnel. Il y a vraiment des trucs que j'ai appris qui m'ont vraiment aidé. Et merci vraiment pour ça. Ça, c'est chouette. Après aussi, j'aime beaucoup Enfin, moi je suis en semaine 18 là. J'aime bien les combinaisons questions coaching vidéo, questions coaching vidéo. Je trouve que les questions coaching sont intéressantes. Parce que, en fait, bon, moi je les écris, je rédige parfois, mais c'est juste y penser même dans la journée, dans la semaine. Non, et puis il y a plein de trucs sur le mindset, les gratitudes, objectif satisfaction, OPA, tout ça c'est super. Le code alpha, le code alpha, Le code il est alpha, il est magnifique. bon. La phrase qui m'a vraiment interpellé, c'est, alors je la connais pas mot pour mot, mais en gros c'est ne pense pas à ce que, ce que tu vas pas réussir, mais pense à ce que tu veux réussir. Ah oui, Et je me concentre pas sur Ouais, ce c'est que je veux pas, mais sur Ouais, ce que c'est je ça. veux. C'est ça. Ouais. Et ça m'a beaucoup parlé. Oh, ne pense pas à un éléphant rose. Ouais. Donc je pense à Jordan. Donc tu viens d'y penser forcément, Exact. tu vois. Du coup, c'est ça l'idée, c'est que ton inconscient, il se rend pas compte de... Tu lui demandes de ne pas faire quelque chose, il y va quand même en fait. C'est ça. Alors que si tu te concentres, c'est comme un missile téléguidé quoi. Tu lui donnes ce que tu veux, là il sait faire. Lui parler en positif, C'est ça. pas en double négation. Derrière Alpha Body, c'est pas seulement le corps, c'est comment tu vas te positionner en mindset
dans tes petites actions au quotidien pour que chaque action au quotidien va transformer ta vie au bout d'un an? Je pense que c'est la question que je me pose souvent, parce que tout ce que je fais, par exemple là on parle des objectifs, on parle du sport, en fait la question de base c'est est-ce que tu vas être heureux, quoi. Non, c'est un choix. Pour moi, être heureux, c'est une décision. Enfin, mais ça m'a beaucoup aidé à après être, par contre, plus confiant. Oui, plus confiant dans pas mal de choses. Mais heureux. Non, j'étais déjà, on va dire, déjà bien heureux avant. Et après, par contre, confiance dans l'avenir, d'être au niveau santé, sport, nutrition, physiquement, ça m'a apporté beaucoup de confiance dans l'avenir. Ça, clairement. Et toi? Et moi, est-ce que je suis heureux? Moi, ça dépend des jours, en fait. Je peux pas dire que je suis tous les jours heureux, je suis tous les jours différent, en fait. Chaque moment est différent, mais comme je suis très sensible et très dans l'instant et très réceptif et tout ça, je peux pas dire que je suis toujours heureux, parce que quand il y a un truc, moi, je peux être traumatisé par un truc, je peux être genre en mode... Mais en même temps, je sais que c'est pas grave, que ça passe. C'est juste un instant, et derrière, ça m'ouvre une autre porte, au contraire. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à transformer tout. Mais j'aime bien accepter, et j'aime bien l'idée que, de toute façon, tout est épreuve, et que finalement, en fait, si j'ai une épreuve qui se présente à moi, c'est que je suis capable de la relever. Donc je vais l'accepter, mais donc, du coup, je serai pas forcément heureux, je peux pas dire que je suis tout le temps heureux. Le moment où il y a des trucs qui me... Ouah, je me dis, waouh. Mais c'est pas grave, j'y vais. Et je sais qu'après, il y aura autre chose, quoi. Moi, je médite beaucoup. Mais ça, depuis très longtemps. J'ai commencé avant à le faire parce que je commençais en 2012. Wow. Et c'est vrai que j'ai jamais manqué une journée. Enfin, peut-être une dans l'année, mais c'est très très rare. Et j'ai commencé en 2012 tous les matins. Et en 2018, j'ai rajouté la méditation du soir. Donc ça c'est un truc qui m'aide beaucoup, parce que ça me donne une ligne. Une ligne. Et j'ai ajouté aussi la cohérence cardiaque, qui est super. C'est vraiment super. Moi j'adore la routine matin. Du coup j'en avais déjà une, mais que j'ai super enrichi avec... Sublimé. J'ai sublimé avec Alpha Body. Non, plus que saupoudré. Il y a des trucs bons quand même. Ouais. Et du coup, est-ce que tu es plus heureux qu'avant que tu fasses le programme? Oui, beaucoup, vraiment. Mais en plus, c'est vrai que moi j'ai commencé le programme 6 mois après une rupture, donc j'étais dans un état difficile. C'était une rupture difficile. Et du coup, non, ça m'a beaucoup aidé, parce que j'étais dans un moment où parce que moi j'avais passé ma vie en couple, et du coup finalement à me fuir un peu, parce qu'à chaque fois je m'occupais beaucoup de l'autre, et je pensais toujours à l'autre plus qu'à moi, en fait. Et du coup j'ai appris à me rencontrer moi, à savoir qui j'étais, quels étaient mes vrais besoins, mes vrais désirs, etc. Et je prenais pas le temps, parce que je m'occupais pas de moi, en fait. Et je pense que j'ai pu faire Alpha Body à ce moment-là pour ça. Moi j'aurais eu du mal dans ton cas, parce que j'ai toujours eu du mal à me donner la priorité. J'avais tendance à me mettre en dernier plan. Et là je me suis dit non, mais fais-le pour toi. Fais des choses aussi pour toi. Et ça change la vie, parce qu'en fait tu te rends compte que quand tu fais des choses pour toi, tu les fais aussi mieux pour les autres, évidemment. Merci pour ta vulnérabilité. Ça prend du courage de dire qu'on n'est pas parfaitement aligné, encore heureux, ou dans les ruptures. De faire les choses pour soi, ça paraît un concept un peu cucu, un peu simple, un peu survendu, qu'on dit et redit, et presque on finit par l'ignorer, en fait, tellement on le répète à toutes les sauces. Et quand tu regardes vraiment dans ta vie, c'est peut-être aussi qu'on n'est pas prêt à l'entendre. Et comme on prend un rendez-vous avec t'annulerais pas un rendez-vous avec le directeur général de ta boîte, tu vois, ou le président, ou quelqu'un d'important, ou tu vois, quelqu'un qui peut faire un grand truc pour ta carrière, un de tes meilleurs amis, tu t'annulerais pas le rendez-vous. Mais pourquoi t'annules ce rendez-vous avec toi-même, quand t'as dit que à 15h t'allais au sport? Tu fais sauter parce que t'as trop de travail, ou parce que t'as un projet important. Là, il y a un petit problème.
Moi j'étais comme David, je faisais pas une traction. Alors, j'avais déjà essayé de les faire, j'en faisais une. Je faisais pas une traction. Moi mon objectif, je me souviens du premier janvier, c'était de faire au moins une pompe à une main. C'était genre, pour moi, le truc. Et au moins de faire une traction lestée. Alors, ça, c'était l'objectif. Et en fait, bon, ça, tout de suite, ça a été très vite, on va dire, explosé, quoi. Et du coup, maintenant, je fais des traction à une main lestée, plus traction pompe à une main lestée, traction lestée. Je reste quand même assez surpris de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on est capable de récupérer niveau performance. Et je pense que tout le monde, que ce soit au poids de corps ou à la salle, je pense que tout le monde à un moment s'est surpris dans le programme Alpha Body à faire des choses qui n'étaient pas venu là pour ça la passion. Parce que quand tu lis la feuille, ok. Si je commence à réfléchir à ce moment-là, de toute façon je fais plus rien. Donc je dis, je me mets en position, puis on y va, et puis ça passe. Et la suivante aussi, et puis la suivante, et puis la suivante, et à la fin tu dis à ton coach, c'est passé, et puis tu fais, et puis t'avances comme ça dans le programme. Parce que moi je fais dans une zone extérieure, et je vois des gars hyper stock et tout, ils font des tractions, ils en font 1000 en gros. et une fois je me suis amusé justement parce que l'idée c'est la force. Et en fait, cette personne qui serait dans le programme, il serait à un niveau une main, par exemple. Et à un moment, moi, je faisais mes pistoles, une jambe et tenue. Et lui, il est arrivé et il s'amusait à faire une pistole avec moi. Mais lui, il y arrivait bien parce qu'il était... Et je lui fais, ah ouais, c'est cool et tout. Et alors maintenant, tu vas faire une pistole, tu fais une demi, tu redescends et tu remontes. Là, il n'a pas réussi. Puis en plus, moi, je trouve que ce qui est super, c'est que finalement... En fait, on se rend compte en effet au bout d'un moment qu'on fait des trucs de ouf ou des trucs auxquels on n'avait pas pensé accéder en fait, tout simplement. Ouais. Mais c'est juste, ce qui est bien fait, c'est qu'on la seule manière de toute façon d'y arriver, c'est de faire des petits pas. Oui. Et c'est chaque jour un petit pas. En fait, chaque jour, tu essayes de gagner un petit peu. Ouais. Et moi, c'est là où je préfère la salle parce que tu rajoutes un petit poids. Et du coup, parce que c'est vrai qu'au poids de corps, tu as quand même des paliers, des fois un petit peu importants. Et voilà, mais après il est top, hein, le programme poids de corps là-dessus, je suis top. Moi aussi, mais moi, la salle, Alors dans l'absolu, c'est vrai, mais on a fait au mieux pour quand même faire de la force à la maison, ce qui est pas évident. Ah, c'est clair. Ouais, mais je vais mettre en avant mon coach, moi, parce que vraiment c'est un truc exceptionnel. Moi, j'avais jamais eu de... Enfin, pourtant, j'ai eu beaucoup de coachs. Parce que je suis comédien, donc nous, on a tout le temps des coachs. Pour se préparer, pour plein de trucs. Mais j'ai jamais eu un coach comme ça, j'ai jamais eu une relation comme ça. C'est vraiment une relation privilégiée, suivie. On se laisse des messages presque tous les jours. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est devenu quelqu'un de fondamental et d'hyper important dans ma vie. On a fondé une relation presque intime, complètement intime, parce qu'on aborde des sujets complètement intimes, voilà, de notre vie au quotidien, tous les jours, etc. Et c'est une relation extrêmement forte et une aide, parce que moi, il a un regard, une bienveillance et un regard, et j'aime bien, parce que souvent quand je vais à un endroit, il m'emmène encore plus loin. Et c'est super parce que du coup il m'ouvre des portes que des fois je n'avais même pas vues et qu'on verrait pas seul, et j'avais jamais eu cette relation là parce que je pense aussi que je laissais pas cette place là à personne. J'avais un côté un peu sûr de moi où je pensais que voilà, j'avais pas besoin, et là d'avoir quelqu'un qui m'ouvre et tout, mais oh là là, quelle bénédiction, c'est génial. Et ouais, si voilà, je vais mettre ce point là en avant. Ouais, en aventure. Adrien. Adrien. Super coach, Adrien. Il y a une des vidéos justement qui est très intéressante où tu dis, une personne a dit, ouais, moi je mange beaucoup et je grossis pas. Et là tu lui poses une question qui tue, tu manges beaucoup, tu manges combien de kilocalories? Et là le mec, c'est ça en fait. En fait, moi avant, quand je mangeais moins, mais je mangeais moins quoi? Enfin, moi j'en sais rien, non mais c'est vrai, et c'est ça le problème. Bon, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui est dans ce jus-là, pour qu'elle sorte de ce quotidien et dise allez, c'est bon, j'ai le déclic?
C'est pas évident parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'intime et de personnel, je pense, cette démarche-là de faire ce pas-là. Parce que moi aussi, j'ai eu surtout au début et tout, j'ai posté sur Instagram en story des photos torse nu et tout le monde était là, ouah, qu'est-ce que tu fais, nanana. Et il y en a certains qui me posaient des questions, donc je leur expliquais, je leur disais, et je sentais qu'ils étaient hyper intéressés. Mais j'ai vu qu'ils n'allaient pas jusqu'à s'inscrire et faire la même chose. On se donne pas forcément, et puis en effet, il y a tout ce truc de vie, de quotidien, de routine. On veut pas trop changer, on a peur, on n'ose pas. Parce que ça demande, c'est une prise de risque, et c'est vrai que c'est un vrai changement. Ce qui est génial dans cette méthode, c'est qu'en fait, on est complètement pris en main sur tout le début. Et ça, c'est super parce qu'on peut vraiment se reposer. Il suffit de faire confiance. Alors, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais dès qu'on fait confiance, on est embarqué et on est pris en main. Donc, on n'a rien à faire. Et petit à petit, on va nous apprendre l'autonomie. Et donc, à partir de ce programme-là, à pouvoir l'utiliser pour nous-mêmes tout seul, en fait, finalement. Et ça, c'est génial. Mais juste faire le pas d'y aller, c'est le premier pas, en fait. C'est le premier pas qui change tout. Parce qu'une fois qu'on a fait le pas, après, je pense qu'on est très vite convaincu, quoi. Il est tellement important, en plus, le premier pas, mais pas dans le juste le faire, mais dans le pourquoi vraiment le pourquoi tu le fais. C'est ça. Après, je pense que toute forme de motivation, qu'importe ta motivation, du moment qu'elle est là, elle peut être bonne ou mauvaise pour certaines personnes, mais surtout que, en plus, moi, dès qu'on me demande ah bah qu'est-ce que t'as fait, ah bah maintenant je suis partagé entre le bonheur et l'excitation d'expliquer tout le truc et la frustration d'expliquer le truc parce que dire oh là, voilà c'est un ensemble donc tout résumé. Ah ouais, assis-toi, comment t'as fait, t'as combien de temps devant toi? Ouais, est-ce que t'as un mois là? Parce que là, il y a la macro, les graines viscérales, attends que là. Exactement. Non, mais voilà, partager entre lui donner les trucs et le truc. Le mieux, c'est de leur donner le challenge. Et c'est ce que je fais. Moi, je dis, voilà. Exact. Prends le challenge. Ouais, c'est ça. Autant te dire que moi, j'ai le challenge, il a bien marché pour moi. Je l'assiste. T'inquiète pas. Mais c'est vrai que je tombe sur le même truc. Et en plus, ça m'intéresse parce que je dis, bon, alors t'as. Ouais, on est d'accord. Non, mais. Ouais, je sais que ça marche. Et pourtant, il suffit. Mais par contre, oui, parce que c'est pas aussi simple que de payer, c'est pas aussi simple que de. C'est ça que vous êtes là aujourd'hui pour moi. Moi, je vous ai invité pour que vous permettiez, ne serait-ce qu'à une personne ou deux qui regardent cette vidéo, de se dire d'accord, j'y vais. Ouais. Je vais me transformer, je vais me prendre en main. Et si vous avez fait ça que pour une personne, c'est c'est super vous avez déjà. fait, C'est génial. Je suis d'accord. C'est ça l'objectif d'aujourd'hui. Qui veut répondre à la question? Est-ce que tu as trouvé ça aussi contraignant que d'autres régimes? C'est totalement différent, mais est-ce que c'est contraignant? Oui, en fait, au départ. Je pense que ça allait vraiment. Après, ça devient totalement automatique. Enfin, moi, je sais que certains ne le font pas. Enfin, au bout d'un certain temps, ils font des estimations, etc. Moi, je ne pourrais pas, par exemple. Moi, je suis très, très carré. Il n'y a que quand je vais au resto que j'estime. Mais sinon, et dans les fêtes chez des amis. Mais en petit comité, chez ma mère ou ma sœur, je viens avec ma calculette et tout, avec ma balance. Mais je pense que plus on est précis, plus on a des résultats. Donc autant essayer d'être le plus précis possible, quoi. Du moins quand ça l'est. Parce qu'en effet, c'est bien aussi de temps en temps d'aller faire la fête. Et en effet, je fais la fête et je vais estimer au mieux de ce que je peux. Mais voilà, faut pas que ce soit la norme. Faut que ce soit l'exception. Ok. Et en termes de nutrition, alors qu'est-ce que vous avez trouvé de différent? Qu'est-ce qui vous a surpris? Moi, il y a des aliments, j'ai pas l'habitude de manger, notamment des lentilles. Donc, je remange des lentilles comme ça, donc c'est assez drôle. Mais au fond, ce qui est très intéressant dans ces plats, c'est qu'il y a des plats, franchement, à les manger, c'est difficile de les terminer. Et pourtant, je suis plutôt un gros mangeur. Et là, j'arrive pas à terminer. Et pourtant, quand je regarde les kilocalories, je suis impressionné. C'est là où on apprend, c'est ça que je trouve intéressant,
On apprend qu'il y a des aliments, effectivement, qu'on va manger plutôt rapidement, mais en fait, ils vont te donner beaucoup de kilocalories. Et c'est pas idéal. Et c'est ce qui, pour moi, c'est vraiment le jeu et ce que, à travers les vidéos, en tout cas, vous le montrez et j'ai compris, c'est que tu dois choisir. Si tu veux manger pour 1000 kilocalories un truc que tu manges en 2 secondes et qui va pas te caler, fais-le, mais après t'assumes. Ou sinon, tu te dis, bah non, mais c'est vrai, c'est ça. Et sinon, tu dis, non, moi je préfère me faire un 1000 kilocalories, un truc bien, comme ça j'aurai plus faim. C'est pas un régime, parce qu'un régime, c'est restriction. Ouais. Là, on me dit, tout est possible. Tu veux aller au McDo, va au McDo. Tu veux aller manger quoi que ce soit, vas-y. Par contre, tu les mets dedans et tu regardes à la fin si c'est dans tes câbles. Si c'est pas dans tes câbles, ben, t'as perdu, donc tu manges moins d'autres choses, quoi. Tu fais un repas, j'en sais rien. Et ça, c'est un truc, moi, qui m'a beaucoup marqué, parce que, encore une fois, on peut manger ce qu'on veut. Mais quand tu décides de te prendre en main, d'avoir l'application, d'avoir d'autres outils, si tu veux, ça devient instinctif. Ça devient vraiment instinctif. C'est-à-dire que quand je vais manger, que ce soit chez d'autres personnes, bah, j'estime, bien sûr, pourquoi. Parce que je ne veux pas exploser en 1000 kilocalories. Certes, je vais peut-être avoir plus ou moins 200, c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a des croyances, justement, très typiques que vous aviez avant, que vous avez démontées avec le programme, en termes de nutrition? Moi, personnellement, je pense complet. Ouais. Je continue, surtout en ce moment, après c'est plus facile, donc toi ça fait peut-être 1 an, donc t'as vu encore plus de trucs, mais c'est vrai que dépasser la première phase, qui est pas, moi ce qui dit, je dirais pas restrictif, mais plus où il faut être discipliné et comprendre comment ça marche. Maintenant, on mange, comme tu dis, on mange ce qu'on veut. Donc si tu calcules, moi j'aime bien le porte de cacahuètes par exemple. Ah yes. Ah yes. Voilà. Et bah mon beurre de cacahuètes, j'ai pas de problème, je mange. Franchement, moi aujourd'hui j'ai aucune restriction alimentaire. J'en ai aucune. Donc pour moi c'est pas un régime, on est loin d'un régime là. C'est, je sais même pas comment expliquer, c'est même pas une diète ou je sais pas, c'est un style de vie en fait. C'est complètement différent. Grâce au programme, je mange des choses que je me suis jamais autorisé à manger de toute ma vie. Du yes. Bah, du style, tous les desserts que ma mamie me faisait quand j'étais c'est-à-dire la semoule. Moi j'adore la semoule. Et du coup je me fais de la semoule midi et soir. Parce que moi je m'en fais beaucoup. J'adore la semoule au miel et tout. J'adore les crêpes, les glaces, tous ces trucs-là. Ouais. Je m'autorisais, mais très très occasionnellement. Maintenant c'est tous les jours en fait. Tous les jours j'ai mes desserts. Moi j'adore les mug cakes, donc il y a du chocolat déjà dedans. Et, mais c'est vrai que je trouve, moi j'ai appris à me faire plaisir grâce au programme dans ma nutrition. Ce que je ne faisais pas avant, parce que comme je faisais quand même attention, j'avais tendance à tout le temps avoir peur de tel aliment, j'étais là, non, je peux pas manger ça, je peux pas manger ci. Donc au final, t'étais plus stressé avant, mais alors que t'avais pas de résultat. Mais Exactement. C'est C'est pas grave, il résume le truc comme ça. mais ouais. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, je me fais vraiment plaisir, je mange tout ce que j'ai vraiment envie de manger. Et t'as du résultat. Et j'ai du résultat. C'est bon ça. Donc les gens, ils acceptent plus d'être dans une position d'élève et d'apprendre de quelque chose depuis zéro en fait. Et on croit tous, vu qu'on mange depuis qu'on est petit, on croit tous qu'on sait manger en fait. Finalement, c'est ça. Oui. Hein. Ouais. Instinctivement, tu dis non, mais je sais comment ça marche. Il y a une question d'ego en fait, on se protège. Non, ils vont pas m'apprendre à manger quand même. Les deux là, avec leur vidéo à la noix là. Mais en plus, t'as tellement de fausses croyances, c'est incroyable, et qui sont tellement ancrées. Ouais. Parce qu'on t'a toujours dit que c'était comme ci ou comme ça. Comme quoi par exemple? Mais Il y en a Vas-y, mille. parce qu'il y en a Moi j'ai le jus d'orange le matin, le jus Ah d'orange, ouais. les jus. Le jus, c'est le truc classique de maman, ma mère aussi, qui croit bien faire en fait. Mais le jus, c'est une bombe à calories. Ouais. Un truc de ouf. Non mais moi, ma mère, sa croyance, c'est les féculents. C'est-à-dire que quand on mange chez elle, il y a toujours des légumes. On mange que des légumes, on n'a jamais le droit aux féculents. Mais du coup, on a faim. Du coup, on a faim, donc tu bouffes plein de pain, tu bouffes des gâteaux, tu compenses. Ouais. Parce que Ta ta mère, mère, c'était ah oui, c'était elle qui était Oui. mannequin. Ouais, Elle est restée clairement. avec cette croyance des années, je sais pas combien. Ouais, de- c'est de- ça. Tu fais le programme et que tu comptes pas les putains de macros et que tu manges genre vite fait et que tu fais non mais je fais quand même les séances de sport et si tu peux pas la nutrition, mais pas juste à peu près les recettes, mais juste vraiment en comptant, tu ne fais pas le programme. Donc ça ne marche pas. C'est pas et les gens ils croient oui mais je vais quand même avoir
50% ou 70% d'un résultat. Non, si tu fais pas les macros, tu auras 0% de résultat. Non, négatif. Surtout, en plus, tu seras frustré du programme, tu vas dire c'est l'arnaque. Exact. Tu risques de croire que c'est. C'est ça. Et tu vas perdre ton temps, et quand il sera au moment de la reverse ou de changer ton truc, c'est là que tu voudras t'y mettre, mais ce sera trop tard, parce que ton jeu a plus de retard, et non. Je me vois en train de prendre un petit déjeuner avec mes parents. 4 pains de mie, beurre de cacahuètes, confiture. Et là, je me dis, ah, aujourd'hui, c'est vrai que ça, et, je sais pas, 1000 kilocalories, facile, pour un petit déj. Mais à côté, Zéro protéine, Zéro protéines. zéro vitamine, Ah ouais. zéro rien. Ouais, Juste du gras, ouais. des glucides. C'est Direct dans le but. c'est pour ça que c'est intéressant. mais même aujourd'hui, si tu te mets à refaire, tu saurais rétablir la journée pour que ça soit une journée aussi. Oui, tu pourrais même le faire. Tu pourrais même le Ouais, faire. ça. Heureusement d'ailleurs. Ouais, parce que quand tu vas dîner chez les autres, Ah bah oui, t'es obligé de compenser. t'es obligé de prévoir à l'avance parce que tu sais qu'il va y avoir plein de glucides, qu'il va y avoir plein Ce qui est de... incroyable, c'est quand tu arrives chez les autres, il n'y a pas un pet de prot aussi. Ouais, ah C'est ce que ouais. je voulais dire aussi, c'est Ouais, la c'est- quantité de prod qu'on doit apprendre. Enfin, je me rendais pas compte que l'alimentation moderne, de quoi elle était vraiment constituée. Ouais, et il y a Ouais, aussi ouais, des protes, c'est finalement. ça. Il manque un paquet en fait, Ouais. il manque un paquet de trucs. Ouais. Ouais. Quand tu Et prends un plat, un sandwich, t'as Rien. rien en protéines. Mais au début, j'étais Ouais. obligé de prendre je sais pas combien. Non, mais c'est pas normal. Ah oui, en fait, il faut manger des vrais aliments. Donc tu redécouvres. C'est Donc, ça. tu tombes sur le poulpe, l'encore. Mais c'est ça qu'il y a des croyances, en tout cas aujourd'hui, enfin, en tout cas moi, c'est je contrôle. Il y a des plats, je connais pas, je vais prendre le paquet, je regarde surtout Ouais. c'est tout. Mais après, moi, je me rends compte que tu peux prendre aussi beaucoup plus de trucs que toi-même tu pensais. Enfin, moi, il y a des rayons que j'ai- Oui. Ouais, il y a Ça plein de aussi, rayons, même il y a des céréales, il y a des céréales, on donnera pas de marque, mais il y a des céréales qui sont très très bien, il y a plein de trucs, et on passe plus de temps dans les rayons, mais à repérer plus de trucs, et Au après, début, dans la communauté, après, on une fois que partage tu aussi sais, plein de C'est trucs. ça, une fois que tu sais, tu Une te fois que- laisses. voilà. Mais au Ceux début, de l'argent, ouais, ça au fait début, plaisir. il faut... Est-ce que tu penses que c'est cher, finalement, pour ce que c'est? Est-ce que tu en as eu pour ton argent? Oui, moi j'en ai eu clairement pour mon argent. Non, moi c'est une certitude. Sur le coup, quand on m'a dit le prix et tout, j'étais là, ah Ah oui, d'accord. Attends, j'ai mal lu. C'est pas moi. C'est bon. C'est pas. mais non, mais ça a changé ma vie sur tous les plans. Donc à fond, je suis super content. Moi, j'ai commencé par le gratuit pendant très longtemps. J'aurais dû donner mon argent bien plus tôt. Voilà, j'aurais dû payer bien plus tôt parce que j'ai perdu juste de temps. Et pareil, c'est pas forcément juste un programme, donc c'est vraiment un changement de vie. Donc au niveau du prix, c'est hyper cohérent. C'est rare de trouver des programmes aussi complets et on a même encore du mal à le décrire, alors que il y en a, ça fait plus d'un an qui le font. Et on a encore du mal à dire comment on le vendrait, comment machin, parce que c'est complexe, donc... Suite à l'opération avec l'anévrisme, en fait, c'est une prothèse qui est mise et je dois faire attention à ma tension également. Et combien ça coûte de baisser ta tension? C'est ça la question. Combien coûte ta santé? Et en fait, ta santé, elle coûte un prix infini. Donc, par rapport au prix Alpha Body, je dirais c'est peanut. Enfin, c'est vraiment peanut. Parce que ton corps est en meilleure santé, tu te sens mieux, tu fais plus de choses. En fait, tu as une vision plus grande de ta vie, plus profonde. Et donc, ça, c'est à combien de prix? Où tu l'achètes, dis-moi? C'est un peu réducteur de se dire, tu es là sur le prix, C'est ça. mais tu vois pas en fait, mais Bah, c'est ça. Mais oui, 20 ans de vie de plus, Et 200, c'est 20 vrai. ans. Voilà. Et c'est pas juste, ouais, c'est genre, t'exagères, 20 ans. Non, Non, c'est c'est vrai. vrai. Si tu fais 30 kilos de plus, c'est vraiment 20 ans que t'es en train de faire sauter. C'est ça. C'est un vrai truc. Ouais. En espérance de vie, statistiquement, évidemment. Oui, ça veut oui, dire oui. Oui. c'est comme ceux qui disent, ouais, mon arrière-tante, elle fumait, elle a vécu jusqu'à 99 ans. Ok. Elle. Mais statistiquement, C'est ça. et peut-être qu'elle aurait vécu 10 ans de plus, elle fumait pas. Enfin, Le prix, c'est dérisoire en fait, le prix. Ma santé n'a pas de prix.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, heureusement que tu as créé ce programme, parce que moi, j'étais vraiment du père en me disant, bah attends, comment je fais pour être en meilleure santé? Comment je fais? Ah bah, va voir le médecin. Va voir le médecin, il dit, monsieur, je veux être en bonne santé. Alors, va voir la diététicienne, va voir le machin, et tu n'auras jamais le résultat que j'ai aujourd'hui. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème dans l'éducation, justement, en termes de nutrition? Aujourd'hui, en tout cas, chaque personne a sa vision de l'alimentation. Il va dire, ah bah non, mais moi je le connais, enfin, pas la peine de... Et le fait que chacune de ces personnes dit ça, bah, tu vas jamais avoir la matière, comment bien se nourrir. Les hommes des cavernes, parfois, ils passaient plusieurs jours sans manger. Ah oui. T'es fait pour pas mourir si t'arrêtes de manger. Imagine si tu devais manger toutes les 3 heures, sinon t'as une hypoglycémie. Les hommes des cavernes, on serait pas là, hein, l'espèce humaine aurait disparu il y a bien longtemps. Mais c'est très intéressant d'expérimenter cette phase de faim, de toute façon. Oui, il y a une sagesse là-dessus, quelque part. Parce que beaucoup de gens disent « Oh, j'ai faim, là !» Et comme si c'était une souffrance, en fait. Et tu t'es jamais demandé, mais si la faim, c'était pas une souffrance, c'est juste une sensation. C'est un signal de ton corps. Exact. Point. C'est ça. Pas une douleur. C'est très intéressant, en fait, d'expérimenter tout ça, de toute façon. En tant qu'être humain, que ce soit le jeûne, la sensation de faim, de voir tout ce qu'on peut dépasser, tout, en fait, nos croyances limitantes, et qu'on peut aller, en fait, plus loin, et tout ce que ça nous apprend et ça nous révèle à nous-mêmes, c'est génial. Oui, on va faire un exercice qui s'appelle le cercle de considération. Un truc que j'ai appris en formation PNL, plutôt que de dire un spectacle insupportable. Est-ce que tu pourrais faire un compliment ou une marque d'attention ou quelque chose de très positif que tu as à dire sur chacune des 3 personnes qui sont ici à cette table? J'adore ton enthousiasme. Bah, ça fait plaisir, surtout par les temps qui courent. Bon, moi, je suis quelqu'un qui m'entoure que de gens positifs, donc je suis plutôt habitué à écarter. Donc voilà, je suis très enthousiaste, ça c'est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors je le dis à un cas, je trouve super beau gosse. Je suis marié, hein, surtout s'il faut être. On est dans le merde. Non, franchement, en fait, quand t'es venu, t'es quelqu'un, on se rappelle. Non, mais on se rappelle de toi. T'avais quand même fait des photos type Manchina avec un chapeau, torse nu. Donc forcément, là, il a tout fait pour qu'on se rappelle de lui. Mais du coup, voilà, 40 et combien 43. Et bah toi t'es... Oh Non, ton côté où j'ai envie de faire rigoler, où t'es un peu un accompli de la rigolade des fois avec Anto sur les vidéos, on sait pas si c'est vrai, mais ça fait tellement du bien. Ouais, ça fait tellement du bien. T'es à des fois la limite entre la gênance et le contrôle et tout. Mais du coup, quand t'es là dimanche soir en train de rattraper toute la semaine de la plateforme que t'as pas encore regardé, tu tombes là-dessus. Ok, non mais voilà, on est entre eux et ça te va bien et ça marche. En plus, la complexité passe avec l'humour, donc change rien quoi. Alors toi, t'es un phénomène. C'est sans compliment ça. Ça commence pas comme un compliment, mais ça va le devenir. Non, t'es un phénomène, mais ce que j'aime vraiment, c'est que derrière il y a quelque chose de très sincère et de très vrai, de bienveillant. On est très déstabilisé. Enfin, moi, en tout cas, j'étais très déstabilisé par ton énergie, etc. Je me dis, oulala, j'ai un ouragan. Et en fait, c'est un ouragan, mais qui est très bienveillant et qui est très positif et qui est vraiment une très belle énergie. Et ça fait du bien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors toi, on se dit tout de suite, mais lui, il est trop sympa. Là, c'est pas un ouragan, au contraire, c'est ma bouée de sauvetage. Je vais pas couler grâce à lui, je vais pas me laisser renverser. Et après, on devine chez toi. Moi, j'ai été vachement touché par ton côté du père et aussi que ça faisait partie de ton pourquoi en fait. Moi, ce que tu as dit par rapport à ta femme et tout, je trouve que c'est une vraie force et de pouvoir être en couple. Et je trouve que du coup,
ça me donne de l'espoir sur le couple en plus. Parce que de me dire, ouais, t'es pas obligé de te faire bouffer par l'autre, mais tu peux mener ta vie, et même si l'autre bon, il n'est pas hyper, il te soutient pas à fond forcément, mais c'est pas grave en fait, toi tu continues et tu lâches pas et t'es dans ta voie, et pourtant t'es aussi en couple et t'es aussi dans cette relation-là. Et alors Nico, ah là là, ça fait tellement longtemps que je te regarde du coup, moi ça fait plus d'1 an que je te vois, et là je peux te toucher. C'est la première fois que je me touche. C'est énorme, le genre. Il va s'enfuir. Sécurité. Mais évidemment, tu m'as énormément apporté sur toute cette formation, tout ce que tu amènes, etc. Et je suis d'accord, t'as quelque chose d'à côté toujours, qui est très touchant. Il y a quelque chose de très touchant chez toi, parce que c'est il y a un décalage, il y a un petit décalage avec un petit humour, mais où on s'y attend pas, mais qui est super touchant, qui est super vrai, super sincère, et aussi plein de bienveillance pour le coup. Ce que j'aime chez toi, c'est, depuis qu'on se connaît, c'est-à-dire il y a environ 2 heures, ta sympathie, ton ouverture. Quand je suis arrivé, au début, on a discuté rapidement, très bonne relation, c'était nickel, et ça je t'en remercie. De la même manière, par rapport à ton parcours, je dis simplement respect, effectivement, ta femme elle dit rien, elle ne soutient pas non plus, mais ça c'est une force justement chez toi, parce que tu as pris cette décision et tu es allé jusqu'au bout, et je crois que tu as une vraie discipline, et ça, félicitations, bravo. Même chose pour tout ce qui est nutrition, sport, je suppose que ça va aussi dans le même sens. Et ça aussi, en gros, c'est une vraie force que tu as en toi. Aussi par rapport à ce que tu as partagé, ton parcours, et le fait aussi que ça fait plusieurs, on va dire, années que tu es avec cette personne et avec des enfants, et tu as pris ce temps-là, tu as pris toute cette énergie-là, et je trouve ça encore plus respectable. Parce que justement, tu es allé jusqu'au bout de la chose en devant travailler, t'occuper de tes enfants et en passer du temps avec ta femme. Et ça, c'est simplement, c'est un grand respect et félicitations. Ton ami Antoine, alors, effectivement, je reprendrai les mots beau gosse, mais pas que. Première chose, effectivement, même chose, on se connaît depuis 2 heures, quand tu es arrivé, on a vite tissé des liens, on a discuté, même si effectivement j'étais l'ouragan, mais on a pu discuter, papoter, et même chose, sympathie, ouverture d'esprit, et je crois que ça c'est, en tout cas c'est le cœur des alphas, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à se poser des questions, on c'est qui, lui, on s'ouvre, et ça je crois que c'est beau parce que tu es arrivé, on était déjà là, et on a commencé à discuter naturellement, sans forcer les choses, et ça, et je t'en remercie pour cette ouverture. Et ce que j'aime chez toi, c'est cette ouverture d'esprit, cette sympathie que tu as, et également par rapport à ton parcours, ce que j'aime chez toi, c'est cette remise en question que tu t'es faite. Et pourquoi ? Parce que tu as eu, comme tu l'as expliqué, tu as eu quand même une rupture il y a 6 mois, et je pense que c'est très dur. Et tu t'en es remis, et en plus, tu as fait le programme. Et ça aussi, c'est de la force que tu as. Il y a aussi cette prestance que je rajouterais par rapport à cette bogossitude. C'est la prestance. J'aime beaucoup cette prestance que tu as chez toi. Et quand tu me dis que tu es comédien, ça vient pas par hasard. C'est cette prestance, en tout cas, et cette énergie que tu as, et ça, j'aime beaucoup ça chez toi. Tu es une personne qui dirige une grande équipe, d'accord ? En tant que PDG, je veux dire, on pourrait se dire, le mec, il n'a pas le temps de nous accueillir, il n'a pas le temps de discuter avec nous, et pourtant on a invité ici. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez toi, c'est ce temps que tu prends avec nous. On prend un selfie, c'est tranquille, non mais c'est vrai, c'est tranquille, on discute, on rigole, c'est juste merveilleux.
Et ça continue à être aussi authentique, aussi ouvert et aussi accessible. Merci. David, ce que j'aime chez toi, c'est ton charisme, gros charisme, ton énergie et ta joie de vivre. Et surtout ton rire communicatif. Très communicatif. Donc, tu as vraiment ce don de répartir la joie et la bonne humeur autour de toi et de continuer à l'utiliser. Merci. Merci beaucoup. Ça me touche. Et surtout avec l'histoire que tu as. Car il serait facile de se dire, oh, je suis fragile physiquement. Tu vois, j'ai une fragilité, donc je peux partir à tout moment, peut-être, tu vois, mais en fait, non. On est là pour kiffer. Jordan, ce que j'aime chez toi, ta persévérance et ta discipline. C'est-à-dire que tu as décidé de faire un truc et tu vas jusqu'au bout. Mais c'est même pas difficile pour toi. C'est qu'une fois que tu as décidé le truc, ça va se faire, quoi. C'est le plan, il est là, c'est acté. Tu sais déjà à l'avance que tu vas faire tout le programme. Même pas c'est du stress en fait. Tu sais déjà que ça va être fait et ça, c'est une force incroyable. Je pense que tu déploies déjà dans ta vie, dans ton entreprise de conseil et qui est un don rare. N'oublie jamais ça. Pas tout le monde a cette force que toi tu as. C'est très rare. Et ça va t'ouvrir beaucoup de portes si tu sais l'utiliser. Et Antoine, ce que j'aime chez toi, c'est ta vulnérabilité et le courage que tu as de partager des choses intimes ou difficiles sans forcément vouloir faire jouer les gros bras, parce que finalement t'as une super carrière, t'as fait plein de choses dans ta vie et pourtant t'es là humblement avec nous à juste te dire bon, moi j'ai fait ça, j'ai eu des difficultés aussi, donc ça c'est vraiment ta force, c'est cette sensibilité, cette intimité, et je pense que plus tu l'ouvriras encore plus tu vas aller chercher dans le cœur des gens, parce que c'est cette vérité qu'on voit en toi qui va chercher les autres. Voilà. Merci. Bon, moi, c'est drôle les moments où je fais ma pizza au thon, là. Et non mais vraiment, je n'avais jamais fait une pizza au thon. Et là, j'en fais, et alors, je suis invité chez des personnes, et donc je dois manger ma pizza au thon. Donc je ramène ma pizza, et tout le monde ici est intrigué. Pourquoi tu étais obligé de manger ça? Mais c'est quoi? Après, alors là, c'est très intéressant, pourquoi? Parce que là, tout le monde, moi j'ai même pas commencé à parler, tout le monde donne son idée. Ah ouais, faut manger 5 repas. Ah ouais, alors là, j'ai même pas commencé à parler. C'est énorme, c'est énorme. Tous les mythes. Exactement. C'était trop drôle. Alors, bah, c'est intéressant en tout cas, parce que tu entends ce que les gens pensent vraiment. Ah oui, ce que les gens pensent vraiment. Mais c'est un truc de ouf. D'ailleurs, pour ceux qui font déjà un truc depuis 1 an ou 2 et que ça marche toujours pas, en fait, change un truc. Je dis pas prendre le programme Alpha Body, même si ça reste la meilleure option, mais juste déjà changer un truc, tu vois. C'est la seule phrase que j'ai retenue du programme quand c'est Anthony, il avait dit un corps esthétique, c'est un corps fort avec très peu de gras. Moi j'ai fermé la plateforme, j'ai dit ok, faut être fort déjà. Non mais. Et c'est vrai en plus, parce que si t'as un corps maigre, y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle en anglais skinny fat, c'est-à-dire maigre mais avec du gras quand même. Et alors c'est quoi les projets maintenant? Moi je veux reprendre de la masse. Yes. Et dans la vie? Ah bah dans la vie, moi j'ai des objectifs de carrière très très clairs qui vont me demander encore un petit peu de temps. En gros, j'aimerais avoir un rôle principal, soit sur une série, un rôle récurrent, pour avoir une certaine stabilité, soit sur un film. J'ai envie d'avoir un rôle principal. Voilà. Parce que j'en ai eu au début de ma carrière beaucoup, et c'est vrai que ces dernières années, j'ai plutôt eu des rôles secondaires où je jouais les méchants. Et j'ai envie qu'on me fasse confiance pour porter vraiment un film, une série ou quelque chose. Donc il faut de la conviction. Il faut de la conviction, ça c'est sûr. En toi. Ouais, c'est la base. Ouais. Et si tu l'avais cette conviction, tu le sentirais quoi?
si j'avais cette conviction, je me sentirais invincible. Qu'est-ce qui changerait dans ton attitude si tu avais cette conviction et tu te sentais invincible? Tu ferais quoi comme action? Je pense que ça changerait un petit peu ma manière de me présenter, ma manière d'interagir. Elle serait un peu plus affirmée. Un peu plus affirmé. Ouais. Donc si tu avais cette conviction, tu aurais plus d'affirmation. Oui. Dans ta façon de te présenter. Oui. Je pense que tu l'as. Hein. Non, je pense que je suis pas loin. Ouais. Faut juste que je... Non, en fait, je pense que je suis prêt. Il faut juste que je passe à... Il faut que je pose des actions. Ce que je commence à faire, de plus en plus précises. Ça marche. C'est noté. Et toi, Jordi, c'est quoi ton project? Physiquement sécher un peu. Autant prendre de plaisir professionnellement, parce que c'est super important. C'est surtout continuer à prendre autant de plaisir à faire ce que je fais. Je dirais à moyen terme, d'ici 1-2 ans, il y a mon achat d'appartement, donc finaliser l'achat d'appartement, enchaîner avec les rénovations. Et à préparer également la location de l'appartement dans lequel je vis actuellement. Au niveau de ma santé et du programme, je dirais aller plus dans les niveaux, aller plus en profondeur dans les niveaux. Et par rapport à mon travail, donc moi j'enseigne, en même temps je donne des cours et en même temps je travaille. Donc, m'améliorer dans les différentes compétences d'enseignement, plus m'améliorer dans mon travail d'ici moyen terme, plus long terme. Et à plus long terme, même dans mon travail aujourd'hui, c'est vraiment être manager d'une plus grosse équipe. Et par rapport à ça aussi, moyen, plus long terme, avoir des enfants. J'espère. Avoir des enfants, fonder une famille. Qu'est-ce que tu retiens Antoine aujourd'hui? Je retiens beau gossitude. Ça fait plaisir ça, hein? Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu retiens Antoine? La bonne énergie. Bonne énergie, bonne ambiance, bonne énergie. Je retiens les belles personnes que j'ai rencontrées, qui sont autour de la table, et également derrière les caméras, que j'ai moins connues, mais ce sont des belles personnes également. Apprendre à connaître d'autres alphas que je ne connaissais pas, et je vois que c'est vraiment une grande famille, parce qu'il y a de la bienveillance, encore une fois on parle d'ouverture, il y a une ouverture, il y a de la sympathie, et les questions que tu poses, il n'y a pas vraiment de tabou, on est là, on discute ensemble, et ça on est vraiment dans une atmosphère saine. Donc je le dis et je le répète, hein, parce que ça a failli mettre les larmes aux yeux tout à l'heure, mais sincèrement, vous êtes vraiment ma plus grande fierté. Quand je dis vous, c'est vous trois parce que vous êtes représentés ici, mais tous les alphas, et chaque transformation, c'est du bonheur en barre et ça me reconnecte à la mission de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc vraiment merci, continuez et restez dans ce droit chemin de l'abondance. Yes. Et restez des alphas. Ouais. Des bisous et merci.